Vous avez décidé d'investir en bourse. Vous savez qu'il faut ouvrir un compte bourse chez un courtier, mais vous ne savez pas encore quel type de compte choisir. Vous ne savez pas encore quel type de compte ouvrir. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on verra ensemble les différents types de comptes bourse qui existent et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous saurez quel est le type de compte qui correspond le mieux à votre profil, quel est le type de compte le mieux adapté à votre stratégie d'investissement. On verra donc ensemble le compte titre, le compte PEA classique, le compte PEA PME, le compte PEA jeune et enfin le compte de société. Si vous avez une société, c'est possible d'ouvrir un compte au nom de votre société et d'y investir sereinement. Pour chacun ou pour l'ensemble de ces comptes-là, on verra donc le mode de fonctionnement en général. On verra les différents types de titres financiers qu'on peut loger à l'intérieur de chacun de ces comptes. On verra aussi la fiscalité pour chacun de ces comptes-là. Et pour finir, on verra les conditions d'ouverture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de savoir que je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis juste un particulier qui investit en bourse depuis 5 ans et qui a décidé de partager sa petite expérience. Donc, dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, s'il y a des informations qui ne sont plus d'actualité, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse les épingler. Donc, ça va permettre aux gens qui regardent cette vidéo d'avoir les informations les plus à jour. Qu'est-ce que le compte titre? Quelles sont les valeurs mobilières qu'on peut loger dans un compte titre? Comment est-ce que le compte titre fonctionne? Avant de vous dévoiler toutes ces informations, il est important de connaître les différents types de comptes titres qui existent. Parce que lorsque vous allez vouloir ouvrir votre compte titre, votre courtier va vous demander quelle est la nature du compte titre que vous souhaitez ouvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 types de compte titres, en tout cas les plus connus. Le premier type, c'est le compte titre individuel. Donc, c'est un compte titre qui est ouvert au nom d'une seule personne physique. Donc, par exemple, moi ou sinon vous, décidez d'ouvrir un compte pour acheter des actions à votre nom, en tout cas pour agir sur le compte à votre nom. Vous pouvez ouvrir un compte titre individuel. Vous êtes le seul, vous êtes la seule personne qui pourra agir sur ce compte. Le deuxième compte titre qui existe, c'est le compte titre joint. C'est un compte titre qui est ouvert au nom de plusieurs personnes physiques. Attention parce que les titulaires du compte ont pleine capacité du compte et sont solidaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un compte titre joint, vous allez pouvoir agir sur le compte sans l'approbation des autres membres, sans l'approbation des autres titulaires du compte. Donc, par exemple, dans ce type de compte-là, l'un des membres du compte va pouvoir réaliser des ventes, des achats d'actions sans l'accord des autres ou sinon sans informer les autres titulaires. C'est pour ça qu'il est très important, si vous comptez ouvrir un compte titre joint, de vous mettre d'accord avec les personnes ou la personne avec laquelle vous comptez le faire pour définir les fréquences d'achat, les fréquences de vente pour ne pas, bien sûr, qu'il y ait de problème. Le dernier type de compte titre qui existe, c'est le compte titre en indivision. C'est un compte titre qui est ouvert au nom de plusieurs personnes physiques. Contrairement au compte titre joint, pour pouvoir agir sur le compte, il faudra l'approbation de tous les détenteurs du compte. Donc là encore, faites attention. Si vous souhaitez investir à travers un club d'investissement, genre un club d'amis, il faudra vous assurer que les personnes avec qui vous avez envie de réaliser cet investissement-là, c'est des personnes que vous connaissez pour justement ne pas que au moment où, à un moment donné, on a tous envie de réaliser une belle plus-value, mais il y a une seule personne qui n'a pas envie de réaliser l'action et donc tout le monde est bloqué. Il est temps de voir concrètement quelles sont les valeurs mobilières qu'on peut loger dans un compte titre. Bonne nouvelle, dans un compte titre, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez comme titre financier, tout ce que vous voulez comme valeur mobilière. Donc concrètement, vous allez pouvoir acheter des actions, vous allez pouvoir acheter des obligations, vous allez pouvoir acheter des SICAV, vous allez pouvoir acheter des Tubo, des warrants, des OPCVM, en tout cas tous les produits financiers qui existent, vous allez pouvoir les acheter au travers d'un compte titre et peu importe le type de compte titre que vous ouvrez. Vous allez pouvoir vous exposer à toutes les zones géographiques. Vous allez pouvoir par exemple acheter des actions individuelles américaines type Apple, Tesla, Microsoft. Vous allez
allez pouvoir vous exposer au marché africain, par exemple acheter du Ecobank. Vous aussi, vous allez pouvoir vous exposer au marché chinois, acheter individuellement une action Alibaba, par exemple. Il n'y a pas de plafond de versement, contrairement au PEA classique qu'on verra tout à l'heure. Donc, sur le compte titre, vous pouvez verser jusqu'à l'infini. Si vous avez 10 milliards d'euros, si vous avez 1 milliard d'euros, vous pouvez les investir. Il n'y a pas de limite de versement. Tant que vous avez de l'argent pour alimenter votre compte bourse, c'est-à-dire faire des virements de votre banque traditionnelle vers votre compte bourse, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Un autre avantage du compte titre, c'est que vous pouvez disposer de vos fonds à tout moment. Concrètement, si vous investissez aujourd'hui et que dans 2 jours, vous estimez que la bourse, c'est pas fait pour vous, ou dans 2 jours, vous avez besoin de disposer de cet argent, c'est possible. Le compte titre n'impose pas de contraintes de retrait. Vous pouvez donc disposer de votre argent à tout moment. Quelles sont les conditions de détention d'un compte titre? Sachez que tout le monde peut détenir un compte titre. Les mineurs peuvent détenir un compte titre. Les majeurs peuvent détenir un compte titre. Tout le monde peut détenir un compte titre. Même si vous n'êtes pas résident fiscal français, c'est possible de détenir un compte titre. Que vous soyez à l'étranger, c'est possible de détenir un compte titre. Par contre, pour des mineurs, il faudra obligatoirement que le compte titre soit ouvert par son représentant légal et géré aussi par son représentant légal. Donc, sachez que si vous avez un enfant en bas âge, je sais pas moi, un enfant de 2 ans, 3 ans qui est né et que vous avez l'intention de commencer à préparer son avenir, vous pouvez lui ouvrir un compte titre et y investir à votre nom, et lorsque votre enfant sera majeur, il pourra disposer des droits pour agir tout seul sur ce compte-là. Vous pouvez détenir autant de comptes titres que vous voulez. Vous pouvez détenir un compte titre chez un courtier X, ensuite détenir un autre chez un courtier Y. Vous pouvez en détenir autant que vous le souhaitez. C'est même important pour la diversification. Imaginez-vous, vous avez 100 millions d'euros à investir. Vous pouvez décider d'investir 30 millions d'euros chez un courtier X, ensuite d'investir à hauteur de 50 millions d'euros chez un courtier Y et les 20 autres millions d'euros qui restent, vous investissez chez un autre courtier parce qu'on ne sait jamais. Sachez que les courtiers peuvent faire faillite, ça arrive rarement mais ça peut arriver. Lorsque ça arrive, vous êtes indemnisé à hauteur d'un montant, donc on ne sait jamais pour ne pas que si vous avez tous vos millions chez un seul courtier, le jour où le courtier fait faillite, ce sera compliqué pour vous. Maintenant, on sait du coup comment fonctionne le compte titre, quelles sont les valeurs mobilières qu'on peut loger dans le compte titre. Il est maintenant temps de voir mais concrètement, c'est quoi la fiscalité qui est associée au compte titre. C'est-à-dire concrètement, lorsque je réalise une plus-value, combien je vais payer d'impôts. Il faut savoir que le compte titre est soumis à un impôt de 30% qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. Donc concrètement, si vous avez réalisé 1000 euros de plus-value sur une vente d'actions, vous allez payer 300 euros d'impôt au fisc et donc vous allez empocher en net 700 euros. Donc voilà la fiscalité du compte titre. Il faut savoir aussi que les dividendes que vous recevez et les intérêts des obligations, si vous possédez des obligations, seront également taxés à hauteur de 30%. Ça, c'est le régime de calcul de base. Cependant, si vous avez un profil fiscal particulier, vous pouvez demander à ce que la façon de calculer vos impôts sur vos dividendes et les intérêts des obligations que vous détenez soit différent du régime de calcul général. Donc en clair, le compte titre, c'est un compte qui va vous permettre d'investir sans contrainte géographique et sans contrainte de disposer de vos fonds. Vous le savez, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez ouvrir un compte titre sur le territoire français ou même partout où vous le souhaitez. Il est l'heure d'aborder le PEA. Qu'est-ce que le PEA ? Qu'est-ce qu'on peut loger dans un PEA classique? Comment est-ce que le PEA classique fonctionne? Il faut savoir que le PEA nous permet d'investir de façon fiscalement avantageuse. Mais avant de vous en parler, commençons déjà par voir quelles sont les valeurs mobilières qu'on peut loger dans un PEA. Dans un PEA, vous allez pouvoir acheter des actions, des obligations et des ETF. Vous n'allez pas pouvoir, contrairement à un compte titre, insérer des titres financiers complexes. C'est d'ailleurs pour cela que vous bénéficiez d'un avantage fiscal. Donc malheureusement, vous n'allez pas pouvoir acheter individuellement une action américaine, par exemple Apple. Vous n'allez pas pouvoir acheter individuellement une action africaine, par exemple du Ecobank. Ce ne sera pas possible au travers d'un PEA. Par contre, ce sera toujours possible d'y investir au travers des ETF. Donc, si vous avez un ETF, par exemple l'ETF World, qui regroupe les plus grandes entreprises du monde, vous allez pouvoir donc détenir à travers un ETF dans un PEA, une action Apple, une action africaine, etc., etc. Autre contrainte du PEA, vous ne pouvez qu'en détenir un seul. Donc,
vous ne pouvez pas détenir plusieurs PEA, contrairement à un compte titre. C'est pour cela que, avant d'ouvrir un compte PEA, il faudra vous renseigner sur le courtier chez lequel vous avez l'intention d'ouvrir votre PEA. C'est très important. Renseignez-vous sur les frais qui sont pratiqués, sur les modalités du PEA pour justement ne pas avoir de regrets. Sachez que vous n'allez pas pouvoir créer plusieurs PEA, mais c'est toujours possible de transférer votre PEA. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec un PEA chez un courtier X et au bout d'un certain temps d'utilisation, si vous estimez que les frais qui sont pratiqués ou la façon de gérer le PEA chez ce courtier-là ne vous convient pas, vous pouvez toujours demander à transférer votre PEA chez un autre courtier. C'est une information importante à savoir. Il faut aussi savoir que dans un PEA, on a aussi une contrainte de versement. On ne va pas pouvoir verser plus de 150 000 € dans un PEA, contrairement à un compte titre où on peut investir tout ce qu'on veut, on peut y verser des milliards et des milliards d'euros. Vous êtes limité à seulement 150 000 € sur un PEA en versement. Je parle ici bien de montant de versement, c'est-à-dire que les transferts que vous allez pouvoir faire de votre banque traditionnelle vers votre compte PEA, si on cumule la somme de ces montants-là, elle ne peut pas excéder 150 000 €. Par contre, votre portefeuille peut être évalué, bien entendu, à plus de 150 000 €. Si vous avez acheté de belles valeurs et que ces valeurs font du x100, x1000, vous pouvez très bien vous retrouver avec un portefeuille de 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Ici, lorsqu'on dit le plafond de versement, c'est vraiment les montants, c'est vraiment le montant d'alimentation du PEA qui est limité à 150 000 €. Pour ce qui concerne les conditions d'ouverture, vous devez être résident fiscal français et vous devez être majeur pour pouvoir détenir un PEA. Maintenant, venons à la fiscalité. C'est quoi la fiscalité du PEA? Pourquoi est-ce qu'on dit, ou pourquoi est-ce que je disais dès le départ que le PEA accepte des contraintes, mais nous permet d'investir de façon fiscalement avantageuse. Sachez que si vous détenez un PEA et que vous effectuez votre premier retrait au bout de 5 ans, vous allez donc bénéficier d'avantages. Cet avantage, c'est quoi? Vous allez simplement être exonéré de l'impôt sur le revenu. Au lieu de payer 30% d'impôt comme sur un compte titre, vous allez seulement payer 17,2% d'impôt. C'est ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. Donc, si vous réalisez 1 000 € de plus-value suite à une vente d'actions dans un PEA, au lieu de payer 300 € comme on l'a vu sur un compte titre, vous allez seulement en payer 172 € parce que vous investissez dans un PEA. Il ne faut jamais acheter au travers d'un compte titre une action qui est éligible au PEA. Ça n'a pas de sens, sauf si vous avez blindé le montant de versement de votre PEA. Vous allez comprendre pourquoi à travers cet exemple. L'action totale est éligible au PEA, mais vous pouvez aussi décider d'acheter l'action totale au travers de votre compte titre. Mais attention, parce que si on prend deux personnes, la première personne a réalisé une plus-value de 1 000 € sur l'action totale au travers d'un compte titre. La deuxième personne a réalisé 1 000 € de plus-value sur un compte PEA pour l'action totale. Ce qui va se passer, c'est que la première personne qui a réalisé 1 000 € de plus-value via un compte titre va payer 30% d'impôt, donc va payer 300 € d'impôt au fisc. Là où la personne qui a réalisé ces 1 000 € de plus-value via un compte PEA va seulement payer 172 € d'impôt. C'est pour cela qu'il ne faut jamais, au grand jamais, investir ou acheter des actions éligibles au PEA au travers de votre compte titre. Vous pouvez le faire, mais seulement si votre compte PEA est blindé, seulement si vous avez atteint le plafond de versement de 150 000 €. C'est une information importante à comprendre. Le PEA accepte énormément de contraintes, mais vous voyez que vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux énormes. Donc, il faut obligatoirement détenir un PEA parce que si vous détenez un PEA, à la longue, ça va faire la différence. Si vous effectuez un retrait de votre PEA avant 5 ans, votre PEA sera clôturé, sauf dans des conditions particulières, sauf si par exemple vous êtes au chômage, vous êtes en reprise ou en création d'entreprise, vous êtes en retraite anticipée ou vous êtes en invalidité. Lorsqu'on ouvre un PEA, c'est vraiment pour y investir l'argent dont on n'a pas besoin, dont on n'en a pas besoin durant les 5 prochaines années. Donc faites attention, n'ouvrez pas un PEA ou ne commencez pas à alimenter un PEA si vous savez que cet argent-là, vous en aurez besoin dans quelques jours, ça n'a pas de sens. On vient de voir du coup ce que c'était qu'un PEA. On peut désormais aborder ce que c'est qu'un PEA PME. Un PEA PME a les mêmes caractéristiques
qu'un PEA classique. La seule différence, ce sera dans les titres qu'on peut loger dans un PEA PME et aussi dans le plafond de versement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond de versement d'un PEA PME est de 225 000 €, là où dans un PEA classique, le plafond de versement est seulement de 150 000 €. Au niveau des titres qu'on peut loger dans un PEA PME, on pourra seulement loger des entreprises européennes, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire. En clair, dans un PEA PME, vous allez pouvoir détenir des entreprises qui ont les sièges en Europe, qui ont moins de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de belles entreprises qui remplissent ce critère-là. C'est pour ça qu'en général, il n'est pas très intéressant d'investir dans un PEA PME si on n'a pas blindé le plafond de versement du PEA. Mais par contre, si votre stratégie, c'est d'acheter uniquement les petites et moyennes entreprises, parce que de toutes les façons, ce sont les petites et moyennes entreprises qui deviennent des grands champions. Donc, si vous décidez d'investir uniquement sur les petites et moyennes entreprises, vous pouvez bien entendu ouvrir un PEA PME et y investir tranquillement jusqu'à 225 000 €. Donc, le PEA PME, tout comme le PEA classique, ce sont des comptes qui ont certes des contraintes, mais qui vous permettent d'investir de façon fiscalement avantageuse. Pour ce qui concerne les conditions d'ouverture, ce sont exactement les mêmes conditions que le PEA. Vous devez être résident fiscal français et vous devez être majeur pour pouvoir détenir un PEA PME. Il est maintenant temps d'aborder le PEA jeune. Qu'est-ce que le PEA jeune? Qu'est-ce qu'on peut loger comme titre dans un PEA jeune? Là encore, sachez que le PEA jeune a les mêmes règles de fonctionnement que le PEA classique. Le PEA jeune bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. La seule différence va donc être dans le montant, dans le plafond du versement. Sur un PEA jeune, vous allez pouvoir verser au maximum 20 000 €. Je parle bien entendu du plafond du versement, mais votre portefeuille, si vous réalisez bien entendu de bons investissements, peut très bien s'élever à 150 000 € à 1 million d'euros. Il n'y a pas de problème. Le PEA jeune, pour l'ouvrir, il faut avoir entre 18 et 25 ans et ne pas être fiscalement indépendant. Comme le PEA classique, il faut obligatoirement être résident fiscal français pour pouvoir ouvrir un PEA jeune. Donc, en résumé, pour tout ce qui concerne les PEA, ce sont certes des comptes qui ont des contraintes, mais vu l'avantage fiscal dont on bénéficie après 5 ans de détention, ça vaut le coup d'avoir un PEA parce que sur la durée, ça va faire la différence de payer seulement 17,2% d'impôts au lieu de 30% d'impôts comme sur un compte titre classique. Enfin, le compte de société. Qu'est-ce que le compte de société? Le compte de société, c'est un compte qui est ouvert au nom d'une personne morale. Donc, ça peut être une société classique, une association ou une fondation. Donc, ce type de compte-là, sachez que ça existe. Le but d'en parler aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience que ça existe. C'est possible, si vous avez une société, une association, une fondation, d'ouvrir un compte bourse au nom de cette société, de cette association ou de cette fondation et y investir sereinement, bien entendu, au travers des fonds de votre société, au travers des fonds de votre association. Je ne connais pas toutes les règles liées à ce type de compte-là. Cependant, je sais que les règles sont très similaires aux règles d'un compte titre. Je vais donc vous laisser creuser. Je vous laisse donc faire vos propres recherches pour justement savoir auprès de votre courtier quels sont les documents que vous avez à fournir pour pouvoir ouvrir ce type de compte-là. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un compte titre, il nous offre la possibilité de pouvoir investir sans contrainte géographique, sans contrainte de disposer de notre argent. Par contre, on aura une fiscalité un peu élevée qui sera de 30% sur les plus-values que nous allons réaliser. Là où dans un PEA, on paiera moins d'impôts, mais finalement, on aura des contraintes, on ne pourra pas investir comme on le souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!